je continue ce thème qui est intitulé la prière. On parle de la prière, mais la prière, beaucoup de personnes ne savent pas prier. Ce n'est pas une honte, on apprend tous. Parce qu'en toute chose, il y a un début et une fin. Mais dans la prière, là, comme j'avais dit l'autre fois, j'ai donné la définition, c'est quoi la prière. Mais comment prier, comment apprendre à prier, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs, je ne sais pas... En fait, la procédure, elle est la même par rapport à la prière. Parce que la base, c'est les enseignements, la connaissance de la parole. C'est la connaissance de la parole et l'Esprit de Dieu qui nourrit ta prière. Quand tu as un cœur bien disposé, les morales bien disposées, et tu as la connaissance, et l'Esprit de Dieu est là, tu vas voir que la prière sera bien nourrie. Mais quand on n'a pas de morale, et quand on a une faille au niveau de la connaissance de la parole, et quand aussi, surtout quand le moral n'est pas là, le Saint-Esprit ne peut pas t'accompagner dans la prière. Parce que quand le moral n'est pas là, c'est qu'on est soit psychiquement dérangé, on est en colère, on est dans la jalousie, on est dans l'amertume, tout ce que tu veux, et ça, la prière risque d'être à côté. N'oublie pas, j'avais dit que la prière, c'est une communication avec ton Père, le Père Céleste, Jésus-Christ. Alors, cette communication s'appuie sur un respect profond. L'obéissance, c'est un grand respect, un respect spirituel profond. Et on prie en ayant la crainte et l'obéissance de Dieu. Alors, j'avais cité plusieurs points, mais là, aujourd'hui, je vais continuer sur un ou deux points que je vais essayer de développer concernant la prière. J'avais cité la dernière fois les différentes manières de prier. J'avais cité les différentes sortes genres de prières aussi. J'avais parlé aussi de la qualité de la prière aussi. J'avais parlé de l'attitude extérieure, mais intérieure, je pense que je n'ai pas parlé encore, mais je vais toucher ça après. Mais là, aujourd'hui, je vais parler sur 2 ou 3 points. La réponse aux prières. C'est au pluriel. La réponse aux prières. La réponse, c'est une réponse venant de Dieu, mais cette réponse va répondre à tes prières, donc au pluriel. Dieu écoute la prière et il répond aussi. Mais ce n'est pas l'impression qu'on a. Amen. Ce n'est pas l'impression qu'on a que Dieu répond. Mais il y a des fois aussi, on oublie que Dieu nous a répondu sur plusieurs choses aussi. Ça, c'est l'homme, c'est la nature de l'homme. Alors, Dieu donne. Dieu peut donner au-delà. Dieu se plaît aussi à donner. Le téléphone est bloqué et
Mais on a l'impression que Dieu ne donne pas. Je vais vous donner un verset qui nous explique que Dieu se plaît à donner. Dans Jacques 1, 5, Jacques 1, 5, Jacques 1, 17, 1 Timothée 6, 17, 1 Timothée 6, 17, Genèse 41, 16 et Ecclésiaste 5, 20. Ça, c'est Dieu se plaît à donner. Parce qu'il est notre Père. Il donne. Et ça nous fait plaisir pour te donner. Et quand Dieu donne, donne avec le cœur. Et Dieu peut donner au-delà. Ça, c'est dans Éphésiens 3, 20. 1 Roi 3, 13. 1 Roi 3, 13. Et 1 Roi 10, 10. Donc Dieu donne au-delà. Dieu aussi peut entendre. Donc Dieu entend nos prières. Il les entend. Ça c'est dans Daniel 10, 12. Daniel 10, 12. Alors maintenant, le problème est de savoir comment Dieu répond. On voit tous, on connaît quand on prend des métros, on voit ceux qui distribuent des choses. Venez, les problèmes, prenez vite. Prenez vite. La réponse est tout de suite. On connaît tous. Mais Dieu ne procède pas comme ça. Parce que Dieu, pour te répondre, Dieu n'a pas besoin de t'impressionner. Il est Dieu. Ce que toi tu as n'impressionne pas Dieu. Et Dieu aussi, pour te répondre, n'a pas besoin vraiment de t'impressionner. Si Dieu avait besoin d'impressionner même l'humanité entière, il peut faire sortir quelque chose qu'on voit tous, et puis après on est là, c'est quoi on est en train de voir là. Mais il n'a pas besoin de nous impressionner. Il a besoin juste que nos cœurs se rapprochent de lui. C'est ça qui intéresse Dieu. Alors Dieu répond, mais comment? Dieu nous donne ce que nous demandons. Ce que nous demandons, Dieu nous donne ça. Alors, il peut répondre aussi d'une manière différée. Quand lui-même il juge bon de nous accorder ce que nous demandons. L'homme exagère. Il y a des fois on demande des choses pour Dieu. Quand Dieu regarde, peut-être ce que tu es en train de demander, peut-être c'est un revolver pour toi. Peut-être c'est cette chose que tu demandes, c'est pour massacrer ton couple. Alors, quand Dieu voit ça comme ça, il ne va pas donner. Amen. On peut demander l'argent. Dieu donne-moi beaucoup d'argent, je veux beaucoup d'argent. Dieu donne-moi l'argent, Dieu donne-moi l'argent. Quand Dieu regarde, peut-être ce que tu demandes comme l'argent, là, l'argent que tu demandes, pour Dieu, Dieu voit un revolver, Dieu voit une division, Dieu voit, je ne sais pas, la méchanceté qui va venir.
Mais l'homme passe les temps à faire des jeûnes sur jeûnes, jeûnes sur jeûnes. Je veux beaucoup d'argent, je veux que je sois riche, par exemple. On a vu certaines personnes ont eu la chance, la grâce de devenir riches aussi comme l'homme veut. On veut tous devenir riches. Hein? Et la personne, il rentre le soir, il dit, bon, ma femme, Albertine, on n'a pas d'Albertine ici, hein? Albertine, je vois que tu es petite de taille. Je vais chercher une autre qui est plus grande que toi. Je vois que ta peau, maintenant, ça ne me plaît pas. Je vais chercher une autre femme qui a une peau qui me plaît. Mais tu as vécu 15 ans, 10 ans, 30 ans avec la femme. Tu n'as pas vu qu'elle est de petite taille. Mais il suffit que tu puisses avoir l'argent et tu vois la taille de ta femme, elle est petite de taille. Tu vois? Il y a des fois, nous, on est là, on est en train de chialer, on est en train de respecter, on est en train de se fâcher. Pourquoi Dieu ne me donne pas? Il y a beaucoup d'exemples, hein? Je donne juste ça. Dieu voyait peut-être les divorces, Dieu voyait peut-être l'orgueil qui devait se monter, Dieu voyait peut-être l'arrogance, la voix qui va changer. Vous savez, celui qui devient ministre, vous allez garder ensemble, mais le jour que tu vas te recevoir, et tu vas voir la voix, ça fait oh, là tu sais, mais il n'était pas comme ça. Tu vois, parce que Dieu a donné quelque chose, et tout sort de la personne. C'est pour ça, des fois, Dieu voit que ce n'est pas la peine de répondre. Des fois aussi, Dieu va répondre de manière différente. Il va travailler le cœur, il va travailler l'âme. Et quand Dieu va voir que c'est le moment propice, et là, après, il donne. Pour que tu puisses en faire un bon usage. Ça sert à quoi de gagner de l'argent et si tu divorces après? Ça sert à quoi de gagner de l'argent et après tu manques le respect à tes parents? Ça sert à quoi de gagner de l'argent et après tu fuis la famille? Il y en a qui l'ont fait. Et dans ces cas, Dieu ne répond pas. C'est pour ça, l'autre, il répond. On connaît l'autre. Lui, il répond. Parce que lui, il est pour la division, il est pour les divorces, il est pour toutes les bagarres, il est pour tout ce qui est mauvais. Mais celui qui n'est pas éclairé par la parole de Dieu, il va dire, ah non, Dieu ne répond pas. Alors, Dieu répond comment aussi? Selon l'exaucement de sa sagesse. Dieu, il est sage, il est plus que sage. Par rapport à la forme que tu fais ta demande, mais Dieu, pour atteindre son but, Dieu donne de bonnes choses. Dieu répond pour toi quand cette chose est utile et nécessaire. Tu ne vas pas demander à Dieu, donne-moi un avion. Il y a des fois, on exagère beaucoup, on exagère. Ça, c'est Matthieu 7, 11, qui nous parle de cela. Dieu, l'exaucement selon la sagesse de Dieu. C'est Matthieu 7, 11 qui nous explique ça. Je ne lis pas les versets par faute de temps. Et Matthieu 7, 8 aussi. Et Matthieu 4, 2 qui nous parle aussi. Franchement, nous recevons toujours quelque chose venant de Dieu. Il y a des fois, on ne se rend pas compte. Parce que autrement, si on ne recevait pas quelque chose venant de Dieu, on ne serait pas là. On serait mort. Alors, ça c'est un verset que les gens aiment bien. Matthieu 7, 11 et Luc 11, 9, 13. Dieu, quand tu demandes, il ne te donnera pas une pierre. Moi, je demande du pain. Dieu va me donner du pain. Mais Dieu, par sa sagesse, Matthieu 7, 11 et Luc 11, 9 à 13. Oui, Dieu a dit ça.
Si tu demandes un pain, Dieu ne va pas te donner une pierre. C'est vrai. Mais le pain là que tu demandes, si tu demandes quelque chose parce que c'est l'envie, tu es animé par l'envie, tu veux faire un défi, tu as vu ta soeur, tu as vu ton frère, tu as vu un voisin, tu as vu un ami ou une amie, une copine, je ne sais pas, qui a progressé, tu es parti chez la personne et tu as vu qu'il y a vraiment un changement et la jalousie est rentrée dans les cœurs et maintenant tu déranges Dieu pour que tu puisses faire la même chose, plus que la même chose. Là, après tu dis, Seigneur, donne-moi du pain. Ça, ce n'est pas du pain. Tu es animé par quoi? Ta demande derrière est animée par quoi? Mais si tu demandes, Seigneur, mon fils est malade, mon fils ne travaille pas bien à l'école, Seigneur, fais quelque chose pour mon fils, fais quelque chose pour ma femme qui est malade, on n'a même pas d'argent, on n'a rien pour payer les médicaments, pour payer le médecin. Ça, c'est valable. Non? Parce que nous, les chrétiens, on exagère en s'appuyant sur ce verset-là. Seigneur, tu ne donnes pas ni pierre. Mais oui, c'est vrai. Mais toi, tu veux satisfaire tes envies, ton défi, animé de la jalousie. Dieu ne va pas répondre. Alors, je continue. Il y a plusieurs exemples, mais j'ai sauté. Alors, quand Dieu répond, ça c'est une question. Quand Dieu répond quand? Ésaïe 49, 8, qui nous fait comprendre, Ésaïe 49, 8, ça nous fait comprendre que Dieu répond au bon moment. Et ce bon moment, ce n'est pas bon non plus pour toi et moi. Et parce que nous, c'est la vitesse, c'est la précipitation, c'est urgent. Mais pour Dieu, peut-être, ce n'est pas un bon moment. Amen. Et pourquoi? C'est Dieu qui connaît le présent, le passé et le futur. Amen. Dieu répond, certes. Mais des fois, ce n'est pas au moment où toi, tu t'attends à ça, Dieu peut répondre plus tard. Tu demandes, Dieu peut répondre aussi. Sa réponse, ça passe par ton fils, pas par toi. Amen. Je vais vous passer le verset après quand je serai là. C'est dans Genèse. La Bible dit, quand Isaac a pris Rebecca comme femme, Isaac avait une quarantaine d'années. L'enfant de la promesse, Isaac. C'est vraiment Dieu qui a voulu que Isaac soit sur terre. L'enfant de la promesse. Et la naissance d'Isaac, il y a eu beaucoup de combats avant la naissance d'Isaac. Mais pour avoir les enfants, vous savez combien d'années qu'Isaac a attendu? 20 ans. 20 ans. C'est l'héritier d'Abraham. Et c'est par Isaac est sorti Jacob. Et c'est Jacob qui a engendré les 12 tribus des enfants d'Israël. Mais Isaac, pour avoir les enfants, 20 ans. Maintenant, pour taper, vivre ces 20 ans, la colère, la fatigue, les découragements, tout peut passer dans la tête, dans la maison, tout. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Jacob que vous voyez avec Esaü pour venir, le papa a entendu 20 ans. 20 ans de mariage sans enfant.
Chez nous, les Africains, surtout les Congolais, la femme, il faut se nommer un perroquet. Parce qu'une femme, quand une femme a des difficultés pour enfanter, chez nous, on l'appelle un perroquet. Au féminin, c'est une perriche. Amen. C'est pour ça que Dieu répond au bon moment. Mais très souvent, ça ne correspond pas vraiment avec le moment que nous attendons. Pourquoi? C'est lui-même qui sait, par rapport à sa manière de discerner, par rapport à sa volonté, par rapport à la grande sagesse que Dieu a, parce que Dieu, c'est un protecteur aussi. Dieu, c'est un bon protecteur. Il y a des fois, il nous protège. Il y a des fois, il nous protège. Combien de fois, dans un couple, même après 10 ans, même après 5 ans, même après 15 ans, soit l'un, soit l'autre, qui n'a pas compris encore que ça, c'est la femme de ma vie, ou l'autre, ça, c'est l'homme de ma vie. Il y a beaucoup, peut-être, dans son cœur, en secret, il dit, dès que j'aurai un bon travail, je me casse, comme les gens disent. Mais Dieu le voit. Et si tu demandes, Dieu aussi ne peut pas donner. Si Dieu n'a pas vu la même chose que toi, Dieu ne peut pas donner aussi. Amen. Alors, Dieu aussi, des fois, pas des fois. Ça, c'était le premier élément au bon moment. Et n'oublie pas que maintenant que tu demandes, Dieu nous écoute aussi. Hein? Ça, c'est dans 1 Jean 5, 14, 15. Dieu nous écoute. Alors, Dieu, c'est un Dieu qui est présent. Il a plein de choses à nous donner. Parce que Dieu, il est présent. C'est Dieu qui est présent. Mais sauf que les temps que Dieu nous a agi, c'est un temps divin. Pourquoi nous, on ne comprend pas les temps que Dieu met pour nous répondre quelquefois? Dieu répond par rapport au temps divin. Les temps de Dieu. Nous, on chronomètre les temps par rapport à un point de départ, et puis après, l'autre point, on dit que par exemple, c'est 4 heures du temps, on dit c'est un jour, on dit que c'est un an par rapport à ça. Mais le point de repère de l'homme, ce n'est pas le point de départ ou le point de repère de Dieu. Dieu répond selon les temps divins, par rapport à sa vision, par rapport à sa vision prophétique, par rapport à sa volonté, par rapport à la manière que lui, il procède. Parce que n'oublie pas, les temps de Dieu, c'est les temps divins. Et les temps que nous disons, il est 2 heures, il est 3 heures, on est mardi, on est mercredi, ça c'est les temps humains. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, 1000 ans, pour Dieu c'est un jour. Va comprendre. Va comprendre. Mais tu pries. Pendant que tu pries, alors les doutes s'accumulent. Parce que la réponse n'est pas là. Ça s'accumule. Au jour le jour. Et il y a aussi peut-être le découragement, il y a aussi la fatigue, il y a les délassements qui envahissent. Plusieurs, quand ça fait beaucoup de choses t'envahissent encore. C'est là où il faut faire très attention. Être bien entouré. Alors, pendant que toi tu pries, il y a aussi les conditions d'exaucement. N'oublie pas que Dieu aussi a ses conditions pour exaucer tes prières. Pour exaucer ta demande, Dieu a des conditions. Ça c'est dans Jean 14, 13, 14. Jean 15, 17. Jean 15, 16. Il y a plusieurs versets. Alors, Dieu n'est pas un tiroir. Tu viens, tu ouvres le tiroir, tu te sers, après tu te sauves. Il faut aussi demeurer en lui. Il faut vivre aussi sa parole. Il
faut montrer à Dieu que tu l'aimes. Parce que beaucoup viennent juste pour demander à Dieu et après la personne disparaît. Dieu le sait. Amen. Dieu le sait. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Il faut que la vie de l'enfant de Dieu demeure en toi. Parce que Dieu sait les chrétiens qui sont stables et ceux qui ne sont pas stables. Dieu le sait. Dieu sait ceux qui donnent des délais. Il dit que bon, je vais commencer à prier, je vais là-bas, je vais voir dans 3 mois s'il n'y a rien, je change d'église, dans 3 mois s'il n'y a rien, je change de tactique, ainsi de suite. Dieu le sait. Amen. Je donne juste un exemple. Tu as une femme, et cette femme, toi tu l'aimes bien, mais la femme ne t'aime pas vraiment comme à la manière que toi tu le ressens. Alors, mais la femme veut que tu puisses dépenser beaucoup, acheter des bijoux, acheter des voitures pour elle. Mais tu peux le faire, mais le jour que tu vas comprendre que un jour va partir, je pense que tu vas stopper. Amen. Je pense que tu vas stopper. Et Dieu le sait, n'oublie pas que la relation existante entre l'homme, un être humain, et Dieu, c'est une relation de couple entre mari et femme. Donc quand tu viens chez Dieu juste pour intérêt, par intérêt, Dieu peut bloquer le robinet. Et quand on n'est pas sincère du tout, Dieu peut aussi bloquer, fermer le robinet. Moi, je plains les gens qui fonctionnent avec des slogans. Frère, Dieu ne fonctionne pas avec des slogans. Dieu veut les gens, les chrétiens qui sont vrais, réels, qui sont sincères. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Ta sincérité, ça peut ouvrir les robinets que Dieu a fermés, frère. Quand on est sincère. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui ne nous condamne pas. C'est un cœur qui ne regarde pas l'état, dans quel état que tu es venu. Non, mais c'est avec ces temps-là que tu vas donner à Dieu, c'est par rapport à ces temps que Dieu va faire un travail en toi et pour te façonner. Dieu, c'est un potier qui te reprend pour pouvoir te donner la bonne forme, la forme que lui, il va te donner. Parce que beaucoup, quand il vient vers le Seigneur, il a encore la mentalité comme le féticheur au fond qui donne les délais, que dans 2 mois, dans 1 jour, il y aura ceci. Dieu ne procède pas comme ça. Dieu n'est pas un médium, Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un féticheur pour que toi tu puisses lui influencer. Parce que l'homme croit qu'on peut influencer Dieu. Non, c'est Dieu qui va influencer ton cœur. On n'influence jamais Dieu. C'est à toi de suivre les pas des vices de Dieu. Parce qu'il y a déjà eu un chemin qui a été tracé par Jésus, le chemin de la croix. C'est à toi de suivre ce chemin de la croix. Et les bénédictions, c'est dans le chemin de la croix. Mais il y a aussi des règles, il y a des bases, il y a des choses à pouvoir respecter. Pendant que tu demandes, pendant que tu fais tes demandes, on oublie que la manière de demander, par rapport à ton attitude aussi, tu peux construire, tu peux s'aimer aussi des obstacles à l'exaucement. C'est ce que nous oublions aussi. Oui, je prie tous les soirs, mais la manière de prier, ta disposition, or tu es en train de construire des obstacles pour l'exaucement, pour qu'il n'y ait pas exaucement, plutôt. Ça, c'est Jacques 4:3 qui nous parle de cela. Jacques 4:3, Ésaïe 1:15, Ésaïe 1:15, Proverbe 28:29
11, 22, 26. Voilà. Frère, demandez à Dieu, demandez quelque chose à Dieu. Tu pries même 6 mois, mais tu demandes cette chose-là en vue de satisfaire les convoitises qui se trouvent dans ton cœur, pour satisfaire les caprices, les désirs de la chair. Frère, là c'est à côté. Là c'est un obstacle. C'est vraiment un obstacle pour chercher à satisfaire les convoitises de ton cœur, les convoitises de la chair. Frère, tu peux jeûner pendant 1 an. Je ne sais pas si Dieu peut te donner cela. Ça, c'est un grand obstacle que tu mets dans ta prière. Quand il y a une remontée de la convoitise charnelle, évite de demander cette chose-là. Amen. Ah, il a pris ma femme. Il a pris ma femme, même s'il a pris ta femme. Si tu pries pour que la personne puisse mourir, ce n'est pas une bonne demande. Amen. Ce n'est pas une bonne demande. C'est vrai, l'acte que la personne a commis, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Mais ce n'est pas une raison valable pour demander que le Seigneur puisse éliminer la personne. Là, c'est un obstacle. Alors, il y a une chose aussi qu'on oublie, par faute de ne pas confesser nos péchés, de confesser des grands secrets que nous avons, ça peut faire aussi obstacle. On demande, mais il y a un obstacle. La haine contre quelqu'un, c'est un grand obstacle à l'exaucement de ta prière. Le manque de disposition à pardonner. Beaucoup de chrétiens, ils manquent cette disposition à pardonner. Il dit que pour lui, c'est une fierté. Mais je te dis, pour Dieu, c'est un grand obstacle pour l'exaucement de ta prière. Mais tu pries. Tu vas à l'église. Tu fais tout. Physiquement, on voit. Mais pour le pardon, ce n'est pas ton affaire. Mais oh, Jésus-Christ, le pardon, c'est son affaire. C'est ça la puissance de Jésus-Christ, frère. La prière de nous les chrétiens, c'est constitué par plusieurs obstacles. Et ces obstacles-là, ça empêche que Dieu puisse nous répondre. On se laisse piéger parce que la parole nous dit demandez et vous allez recevoir, frappez et on vous ouvrira. Tout ça, ça nous trompe. Mais il faut comprendre aussi, tu demandes à qui tu demandes. Ce n'est pas à un ami, à un père physique que tu fais cette demande. C'est au roi des rois que tu fais cette demande. Mais là, c'est au roi des rois que tu fais cette demande. Lui, il a fait déjà le pas de vis, le chemin de la croix. Il y a la norme à suivre, frère. Amen. Il y a la norme à suivre. Beaucoup font les choses à l'envers. Beaucoup font des choses à l'envers. Et je vais donner juste un exemple qui n'est pas en rapport avec ce que je suis en train de dire, mais ça peut servir. Une femme qui est dans la prostitution, qui gagne l'argent dans la prostitution, et qui gagne beaucoup d'argent dans la prostitution, la dame vient à l'église, elle donne l'argent, l'argent qu'elle donne, on peut payer même 3 mois la salle. Et la femme se glorifie, et les gens la glorifient, qu'elle a donné l'argent, elle sert Dieu. Mais moi je dis que non. Moi je dis que non, c'est faux. Parce que le corps d'un enfant de Dieu, c'est le temple de l'Esprit de Dieu.
Maintenant, le temple de l'Esprit de Dieu devient un outil pour son travail. Donc le corps, on sacrifie le corps par rapport à ces rapports qui n'est pas aux normes, par rapport à la parole de Dieu, qui devient un outil pour gagner l'argent. On trahit Jésus là. Donc cet argent-là est sale. Voilà comment les gens inversent la situation. Seigneur, donne-moi l'argent beaucoup plus, parce que faut que je donne à l'église. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore courir derrière les hommes, plusieurs hommes, pour qu'elles puissent avoir l'argent pour payer. Mais non, ce n'est pas ça, frère. Mais il y en a qui prient pour ça. Amen. Il y en a qui prient pour ça. J'ai croisé une dame qui m'a dit, elle fait ça, elle prie pour avoir l'argent pour donner à la salle. Amen. Il y a plusieurs choses comme ça. C'est des obstacles qui empêchent l'exaucement de nos prières. Amen. Par faute de temps, je ne vais pas trop dépasser le temps. Il y a un obstacle qui vient de nous-mêmes par rapport à notre fonctionnement. Il y a aussi un obstacle qui vient de Satan, comme dans Daniel 10, 13, quand l'ange a empêché la bénédiction de Daniel. Là, c'est notre contexte. Donc là, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Satan. On a aussi beaucoup de frères. Il y a la bénédiction est quelque part, mais le diable le bloque. Maintenant, la personne aura ce pressentiment que Dieu n'exauce pas ma prière. Or, le diable a bloqué la bénédiction quelque part. Là, dans ce genre de cas, il faut vraiment continuer de prier et continuer de vivre dans la sainteté, continuer de vivre dans la crainte et l'obéissance de Dieu. Dieu peut dépêcher ses anges pour pouvoir épargner cette situation. Il y a plusieurs petits détails dont les chrétiens ne s'aperçoivent pas qu'on est à côté quand j'ai pris à la manière que j'évolue, à la manière que je demande, à la manière que je fonctionne et surtout à la manière que mes pressentiments personnels que je mets devant au lieu de m'effacer et de suivre ce que Dieu me recommande de faire. Dieu nous recommande de faire des choses. Dieu nous recommande de suivre ce que lui nous demande. Parce que Jésus, il est notre standard et il a dit qu'on puisse imiter sa vie, imiter ce que lui, il a fait. Mais nous, on n'imite pas ce que Jésus fait, on veut faire à notre manière et exiger Dieu de nous donner. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela, essayons de comprendre, de discerner le temps divin. Le temps divin que Dieu donne ou accorde pour te répondre, c'est un temps que Dieu fait les lavements, les nettoyages, les purifications, je dis purification plusieurs dans ta vie pour que tu puisses devenir une autre personne façonnée à la manière de Christ. Et c'est par là Dieu bénit à gogo. Parce que Dieu veut que quand tu bénis, pour que tu puisses en faire un bon usage. Parce que si Dieu bénit et tu en fais un mauvais usage, là c'est pas bon. Le dimanche prochain aussi, je vais vous expliquer certaines bénédictions. Dieu te bénit, c'est un gage. Dieu te bénit pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses obéir à sa voix, pour que tu sois son instrument. Et Dieu te bénit pour ça. C'est un gage. Mais beaucoup, quand Dieu bénit, il se rétracte et il oublie que c'était un gage qu'il n'a pas respecté. On peut perdre le travail, on peut perdre le couple, on peut perdre plein de choses. Parce que Dieu a béni, c'était un gage.
Je vais donner plus de détails par rapport à ça le dimanche prochain. Les discernements, c'est important. On ne s'arrête que sur la bénédiction, mais Dieu bénit aussi par gage. Amen. Quand il y a un gage, tu dois respecter certaines conditions, certaines choses. Tu vas obéir à cela. Amen. J'insiste sur l'obstacle à l'exaucement. Évite d'être à côté. Quand on est à côté, c'est ça qui ramène l'obstacle à l'exaucement. Quand on est légaliste et mécanique, on risque d'être à côté. Très souvent, les gens deviennent mécaniques par rapport à la vie de chrétienté. Ça ne donne pas la vie. Dans tes prières, Dieu veut voir qu'il y a la vie en toi. Amen. Certaines prières, c'est comme une fleur rose qui est là, mais la fleur rose, on asperge de l'eau savonneuse dans ça. Et une fleur rose qu'on arrose, on asperge de l'eau savonneuse, je te dis, viens après-demain, tu vas voir, la fleur va faner. Et nos prières, c'est des prières qui sont fanées par rapport à notre fonctionnement, par rapport à notre état intérieur qui ne favorise pas l'exaucement de la prière. Et il y en a qui utilisent même le mot « il faut ». Quand tu pries, quand tu gênes, Dieu il est dans l'obligation. Il faut que Dieu tu puisses me donner. Il ne s'agit pas de « il faut ». On n'utilise jamais ni de l'impératif, ni du vindicatif envers Dieu. On supplie Dieu, on se diminue, on se présente comme un miséreux, un malheureux. On ne se suffit pas de soi-même. On n'est pas au-dessus de l'autre. La prière, c'est un moment puissant, c'est un moment très important pour nous les chrétiens. Mais très souvent, on passe à côté. Essayez d'ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre les temps divins de Dieu. Les temps divins, c'est ça qui nous change d'avis. Par rapport au temps divin, ça nous change d'avis. On est paralysé même, on est découragé et la vitesse se rétracte. Si tu courais à 200 à l'heure, par rapport au temps divin, après tu vas courir en ralenti comme une tortue. Amen. Les temps divins, ce n'est pas les temps humains. C'est différent. Parce que l'œil de Dieu, ce n'est pas un œil humain. Dieu, c'est un protecteur. Dieu protège tes enfants, Dieu protège ton couple, Dieu protège tout. Tout ce qui Dieu aime, Dieu protège. Beaucoup de situations qui nous arrivent, ça nous déplaise. On dit que c'est pas bon. On dit que pourquoi que ça m'arrive? Dieu peut empêcher un voyage, Dieu peut empêcher tout ce qu'il a envie d'empêcher. Et il y a des fois, ça ne nous plaît pas, mais Dieu est un protecteur. Il est temps divin. Il y a un point aussi. Voilà le verset que j'avais dit pour Isaac. Si Déborah, tu peux me lire Genèse 25, 20 à 26. Genèse 25, 20 à 26.
Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Voilà. Vous voyez? Donc, Isaac, en plus, Isaac, l'enfant de la promesse, qui est là, sa femme déclarée stérile. Va comprendre. Mais tu vas dire, mais Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais là? Hein? Je suis un enfant voulu par toi, et maintenant la femme que j'épouse, en plus c'était prophétisé par mon père, parce que c'est Abraham qui a prophétisé pour Rebecca, et là maintenant la femme elle est stérile. Il fallait qu'Isaac prie encore plus fort, prie encore d'une manière intense, pour que la femme puisse concevoir. Donc maintenant Dieu a enlevé Rebecca dans le statut de stérilité pour devenir fertile. Alors, il n'a pas baissé les bras, Isaac. Alors, maintenant, tout ça a pris 20 ans. 20 ans. Un enfant qui grandit bien, il est costaud. Hein? C'est un grand monsieur à 20 ans. Tu vois? 20 ans d'attente. L'exaucement de Dieu. C'était le temps divin. Et nous aussi, on vit ce genre de situation. Les temps divins qui nous troublent. Hein? Il regarde Néhémie. Néhémie 1. 1, 1 et Néhémie 2, 1. Vous pouvez lire chez vous. Néhémie, lui, ça l'a coûté 4 mois. 4 mois pour que Dieu puisse répondre. Et si tu lis dans Daniel 10, 2 et 13 et 3, et ça c'est Daniel, ça l'a pris 3 semaines. Et il y a aussi un verset de Luc 1 et Acte 10. Frère, le discernement, la volonté de Dieu, il ne faut pas te séparer de ces choses. Parce que je pense que Isaac a eu chaud, mais il a compris comment Dieu fonctionne. 20 ans. Tu te maries, un mariage, un joli, comment dire, mariage, je ne sais pas, 1000 personnes, 1000 invités, limousine, je ne sais pas, aux Champs-Élysées, je ne sais pas, comme tu veux, hein, et la femme vient à la maison, 20 ans, sans enfant. Je ne sais pas si ça sera, tu rentres le soir, ça sera chérie, comment ça va? Je ne sais pas si ça va continuer. Amen. Et je ne sais pas si tu t'es dit, bon, j'ai besoin d'une montre en or, est-ce que tu veux m'acheter à la fin du mois? Mais 20 ans, il n'y a pas d'enfant à la maison. Tu vois un peu ce que ça fait. Surtout que vous deux, vous désirez l'enfant, et quand on ne désire pas, c'est autre chose. Mais vous deux, vous désirez l'enfant, et l'enfant n'est pas là. C'est une souffrance, et si l'Esprit de Dieu ne vous accompagne pas, ça peut casser. Les temps divins de Dieu pour l'exaucement à nos prières. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse.